Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul. J'ai décidé de vous présenter un petit peu toutes les collections de Noël que j'ai commandées, mais aussi des petites choses qui ne sont pas forcément orientées Noël, mais ce sont des petites pépites que je voulais vraiment vous montrer. Donc c'est parti pour le haul. Donc tout ce que j'ai ici vient du site Variations Créatives, donc vous savez que je travaille avec eux. Donc il y a des choses qu'ils m'ont envoyées pour la DT et d'autres que j'ai achetées moi-même, je sais plus trop quel article correspond à quoi, mais je pense que vous aurez déjà normalement vu tous ces articles en action dans une vidéo au mois de novembre, mais je tenais quand même à vous les montrer pour que vous voyez et vous rendiez compte des articles si ça vous intéresse. Tous les liens seront bien sûr dans la barre d'informations. Autre chose, pour ceux que ça intéresse, j'ai ouvert mon Pinterest en public, donc peut-être que je vous l'aurais déjà dit dans une autre vidéo, mais vous pouvez retrouver toutes mes sélections de collections de Noël que j'adore, donc si ça vous intéresse, je vous mets pareil le lien dans la barre d'informations. Donc au niveau de Variations Créatives, la première chose que j'ai acheté, c'est ceci, donc vous ne voyez pas ce que c'est bien sûr, donc c'est dans une petite pochette, donc déjà ça j'adore. Le site Variations Créatives a sorti la marque Momile, donc je suis trop contente. Ils ont sorti des planeurs, des travelers, des tampons, vous savez que c'est une marque que j'adore. On ne la trouve sur aucun site français et là ils ont des nouveaux articles, donc j'étais trop contente. Donc bien sûr je n'ai pas résisté. Donc je me suis pris ce magnifique traveler, j'ai pris ce modèle-ci parce que j'ai envie d'en faire mon December Daily. C'est pour ça je trouvais que le noir, le gold, ça faisait un petit peu esprit de Noël. J'hésitais avec celui à fleurs mais il était peut-être un peu moins approprié. Et du coup donc il se présente comme ceci et à l'intérieur il est magnifique. Vous avez du gold et du mint, vous savez que ce sont deux couleurs que j'adore. Et vous avez un carnet à l'intérieur, donc là vous avez un petit endroit pour le stylo. Vous avez je crois 3 ou 4 élastiques, vous avez 4 élastiques donc vous pouvez mettre minimum 4 carnets. Mais normalement vous l'avez vu dans une vidéo au mois de novembre. Donc toujours de chez Momile, cette planche de tampons, j'ai été ultra raisonnable, j'en avais mis au moins 5 ou 6 dans mon panier. Je me suis dit on va peut-être pas abuser, donc j'en ai pris qu'une mais c'est vraiment celle que je préférais. Donc avec des petites fleurs, je la trouve très jolie. Donc en plus, pour mon voyage à la Réunion, ça pourra servir parce que ça sera l'été là-bas. Donc j'étais très contente de trouver cet article. Ensuite on va parler collection de Noël. Je vous avais dit que normalement ce haul était destiné aux collections de Noël. Donc on va commencer avec la collection Falala de chez Crêpe Pepper. C'est l'une de mes collections chouchou pour cet hiver et pour ce Noël. Vous allez voir que j'ai acheté pas mal d'articles de cette collection. Donc tout d'abord, donc toujours chez Variations Créatives, ce petit lot de trombones trop mignons qui sont gold. Ensuite j'ai surtout acheté des papiers. Donc le premier c'est celui-ci. Donc c'est des couleurs que j'adore, hein. C'est aussi pour ça que j'ai craqué sur cette collection. On est vraiment dans la tendance Noël, c'est trop mignon. Déjà vous savez que j'adore la marque Red Pepper. Hop, donc comme ceci avec des petites étoiles. Ensuite on a celui-ci que j'adore. Ils sont trop beaux, j'adore cette collection. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires. Mais je trouve qu'elle est magnifique. Donc ensuite là on a les petites cartes PL à découper, toujours hein. Et ensuite j'ai pris des papiers effets un petit peu vélum, mais en fait ce ne sont pas des vélums, c'est juste qu'il y a du gold à paillettes dessus. Donc le premier c'est celui-ci avec des petites écritures et le second c'est celui-ci. Donc je suis un peu déçue, je pensais qu'il serait transparent, mais du coup c'est pas grave, je m'en servirai quand même. Donc ensuite on va passer à un deuxième site qui est le site Kimidori. C'était la première fois que je commandais sur ce site, c'est un site espagnol. Pourquoi je n'ai jamais commandé? Tout simplement parce qu'à chaque fois je vois les frais de port qui me rebutent. Vous n'avez pas de frais de douane bien sûr parce que c'est en Europe, mais du coup j'ai passé une grosse commande, je me suis lâchée parce que tout simplement ils ont toujours plein de nouveautés et j'ai toujours envie de craquer. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc on va commencer par la collection toujours Falala parce que Variations Créatives n'avait pas les die cut. Et je les voulais vraiment, pardon. Je ne vais pas les ouvrir mais je vais vous montrer à l'arrière comment c'est. Donc voilà, il y en a vraiment beaucoup. Vous avez des petits flocons, des petits sapins de Noël, des petits tags, enfin vous avez plein de petites choses. Et j'étais vraiment très contente de les trouver. Donc j'ai à peu près toute la collection. Je l'ai acheté en plusieurs fois bien sûr, mais je crois que je n'ai pas juste les washi tape. Mais sinon j'ai toute la collection. Donc vous voyez que c'est vraiment un coup de cœur. On va passer sur une collection qui n'est pas très Noël, mais que j'ai trouvé magnifique, qui est la collection Stargazer, je crois, de chez Dear Lizzy. C'est une collection que je guette depuis pas mal de temps, elle est très féerique, elle est très mignonne et elle pourrait presque correspondre à Noël. Vous avez du fold rose gold, donc comment ne pas craquer. Donc j'ai pris plein de choses de cette collection. Tout d'abord j'ai pris les tampons clear, que je trouve très mignons, avec une petite caravane, une petite appareil photo, une petite étoile, enfin magnifique. Ensuite j'ai pris ça. Ça peut paraître très kitsch mais j'ai trouvé ça trop mignon aussi avec des petites étoiles filantes, avec des petits fils. Donc ça c'est très facile à faire soi-même hein. Mais j'avais vraiment envie d'acheter cette collection, elle était trop jolie. Ensuite j'ai pris les die cut, donc comme ceci, donc je vous montre au dos pareil. Donc voilà pour les die cut. Ensuite j'ai pris les autocollants un petit peu cartonnés.
Donc avec du foil rose gold, ils sont magnifiques. Donc là c'est plutôt des phrases sur ce modèle-ci. Donc voilà pour ceux-là. Et j'ai pris les autocollants classiques qui sont là plutôt des petites illustrations. Toujours avec du foil rose gold. Ils sont magnifiques, j'adore la petite fille là. Franchement ils sont trop jolis. Et de l'autre côté, ils sont comme ceci. Ensuite du coup je ne me suis pas arrêtée là. J'ai pris les papiers de la collection. Donc je vous les mets à l'endroit et je vous les montre. Donc avec un petit effet aquarelle et des petites phrases. De l'autre côté il est comme ceci. Ensuite celui-ci avec des petites étoiles filantes, il est trop mignon. De l'autre côté des petites fleurs. Celui-là je le trouve trop mignon. Je fais que de dire trop mignon. Non celui-là franchement je l'adore avec des petites pêches. Ça me fait penser à l'emoji qu'on a sur les iPhones. De l'autre côté j'aime un petit peu moins. Ensuite on a les petites cartes à découper comme dans toutes les collections. Voilà. Ensuite celui-là j'adore avec des petites fleurs à l'aquarelle. De l'autre côté un petit motif dans les tons bleu pâle. Ensuite celui-là est très sympa aussi avec toutes les constellations, les étoiles etc. De l'autre côté j'aime beaucoup aussi avec la petite caravane, c'est super sympa. Et j'ai pris un papier qui est encore une fois je pensais être un vélum mais qui ne l'est pas. Qui est un papier un petit peu, comment vous dire, nacré, avec des petites étoiles, mais qui est quand même assez sympa. Donc voilà pour cette collection. Je vais continuer ensuite dans ce qui n'est pas Noël, comme ça après je n'aurai plus que du Noël à vous montrer. J'ai commandé ce bloc-ci. Ça c'est un peu la révélation. Franchement je ne pensais pas qu'il allait avoir autant de pages, ça me fait énormément penser au bloc Happy Planner. Donc il y en a plein dans cette collection. Donc là j'ai pris le bloc de Maggie Holmes, donc je pense que c'est elle qui a fait sa sélection d'autocollants. Mais vous en avez au moins 5 ou 6, on avait un Pink Paisley, enfin il y a plein de marques. Et en fait à l'intérieur ça se présente comme les blocs Happy Planner, vous avez plein de pages avec des décos, des fleurs, des... Je pense d'ailleurs que ça va dans le format Happy Planner et c'est American Craft qui fait ça. Donc j'ai été très contente de trouver ça sur Kimidori. Je vous montre rapidement peut-être quelques petites pages mais vous allez voir c'est magnifique. Donc pour moi ça me fait vraiment penser, je vous disais, au bloc Happy Planner. Vous avez même des emplacements qui font la taille des cases, bah voilà, juste ici. Mais il est vraiment trop beau, donc je pense que je craquerai sur d'autres blocs de cette collection. Ils sont pas donnés, ils sont au même prix que ceux des Happy Planner, je crois qu'ils sont à une vingtaine d'euros. Mais je les trouve magnifiques, je sais pas ce que vous en pensez, mais cette collection est super belle. Donc voilà pour ce petit stickers book. Pour finir, dans ce qui n'est pas Noël, ce sont des papiers que j'ai pris. Donc j'ai repris des papiers de chez Carousel, de Crate Paper, j'adore cette collection, il va falloir que je me calme au bout d'un moment. Donc j'ai pris celui-là avec les petits zèbres qui de l'autre côté est comme ça, j'ai trouvé ça super sympa. Et j'ai repris celui-là que j'ai acheté au moins 3 ou 4 fois, mais à chaque fois en fait je découpe les fleurs. Donc j'adore ce papier. Donc c'est comme ça, je ne sais pas pourquoi je le rachète tout le temps, mais dès que je vois je peux pas m'empêcher de l'acheter. Ensuite j'ai pris des papiers de cette collection-ci, j'ai pas trouvé les embellissements, j'étais un peu triste, donc c'est One Cano et tout. J'ai déjà une collection de chez eux et je trouve que leurs collections sont super sympas, donc peut-être un peu toujours dans le même style, donc voilà. Il n'y a pas forcément de nouveauté, mais je l'ai trouvée très belle et elle s'appelle Creekside. Donc j'ai pris les petites choses à découper. Ça c'est plutôt une collection automne je dirais, donc un petit motif comme ça super sympa. Des petites constellations, celle-là je l'adore, c'est ma préférée. Franchement, qu'en pensez-vous? C'est fait à un style aquarelle, je trouve ça trop beau. De l'autre côté, elle est comme ceci. Et la dernière, c'est celle-ci avec des fleurs. Et comme ça par là. Donc je pense que j'utiliserai que l'année prochaine parce que là l'automne est fini. Mais j'ai pas pu résister, j'ai trouvé vraiment trop jolie cette collection. Première chose, j'ai pris un petit bloc de papier de la collection Very Merry de chez Simple Story. Donc c'est des papiers qui font 6 sur 8 pouces. Donc c'est clairement un format A5 hein, et je les trouve magnifiques, je vous montre assez rapidement. Mais déjà rien que celui-là, voilà, on n'en parle pas. Ce sont des papiers qui sont recto verso. Non mais regardez celui-là, c'est pas trop joli s'il vous plaît. Je suis en train d'arracher toutes les pages au fur et à mesure, donc comme quoi, je vais vous montrer plutôt comme ça. Mais vous avez à chaque fois des petites citations et de l'autre côté des papiers à motifs. Regardez celle-là. Il est trop joli, franchement j'adore. Donc c'est une collection, il y a plein d'articles, je pense que je vais racheter des choses de cette collection parce que je l'aime vraiment beaucoup. Et vous avez tous les papiers en double, donc ça peut être plutôt sympa. Ensuite on passe à une autre collection qui est cette collection-ci, qui est une collection de chez My Man Eyes qui s'appelle Oh What Fun, qui est toujours une collection de Noël. Donc je vais commencer par vous montrer le bloc, ça donne une bonne idée de la collection. Donc là c'est un petit bloc, hein. J'avais pas forcément envie d'un grand bloc parce que c'est pour un projet spécial. Mais je le trouve super mignon. Franchement cette collection elle est trop mignonne.
Donc là vous voyez avec des petits Pères Noël, enfin c'est adorable. Donc pareil, hein, ce sont des papiers recto verso. Regardez celui-là avec les petits rennes. C'est trop mignon, celui-là aussi j'adore. Franchement cette collection elle est adorable. Mais pour moi elle manquait un peu de gold pour en faire un grand projet. Mais j'ai une petite idée qui me paraît pas mal. Et on a tous les papiers en double. Donc voilà, pour la collection Oh What Fun. Donc j'ai pris le papier, j'ai pris les petits die cuts. Donc pareil, je vais pas les sortir mais il y en a 52. Et là vous avez un petit aperçu de ce qu'on a à l'intérieur. N'ayez pas peur, vous verrez bien en détail ce qu'il y a à l'intérieur lors des vidéos. Donc là ce sont des petites cartes Project Life. Donc cette collection j'ai trouvé très mignonne mais elle manque un petit peu de gold à mon goût. On va passer à une collection que j'adore mais il n'y avait plus du tout ce que je voulais au moment où je me suis décidée à commander. Donc ça m'apprendra à commander au dernier moment. Quoique en plus j'ai commandé, j'ai fait cette commande au mois d'octobre. Donc quand même je me suis prise à l'avance par rapport aux autres années. Mais il n'y avait déjà plus rien dans cette collection. C'est pareil, il y a une autre collection, je ne sais plus comment elle s'appelle. Elle est sortie le lendemain, il y avait déjà la moitié des choses qui n'existaient plus. Donc bon c'est pas grave, donc c'est une collection qui s'appelle Winter Joy de chez Pretty Little Studio. Je l'ai pas vue sur d'autres sites pour l'instant donc peut-être qu'elle est sortie maintenant. Mais la première chose que j'ai pris ce sont des die cuts en forme de phrases, donc tout gold. Enfin c'est plutôt des mots que des phrases d'ailleurs. Qui se présentent comme ceci. Ensuite j'ai pris d'autres petits die cuts, donc il y en a 35 à l'intérieur et là c'est des motifs plutôt Père Noël mais style un peu dessin, donc c'est ce que j'adore dans cette collection. Ensuite j'ai pris deux planches comme ceci, deux stickers qui sont transparents je crois parce qu'ils existent en blanc, ils existent en transparent. Mais là c'est les clear acétate, donc ce sont des stickers. J'ai choisi exprès dans les motifs noirs pour faire quelque chose, je vous montrerai pareil dans une vidéo. Mais je les ai trouvés très sympas et c'est toujours un peu style dessiné. Ensuite j'ai pris une autre planche de stickers toujours transparent comme ceci. Donc qui rappelle un petit peu les motifs des die cuts. Donc vous en avez 27 à l'intérieur. Et pour finir j'ai pris une feuille d'acétate. Avec des petits motifs étoiles. Donc c'est une feuille qui est... Je ne sais pas quel format c'est d'ailleurs, c'est pas noté mais elle est petite. Il n'y a pas marqué le format, ils en ont plein des trop belles mais bien sûr elles étaient plus dispo. Il y en a avec des petits biscuits, il y en a avec des Pères Noël, enfin elles sont magnifiques mais bien sûr il n'y avait plus rien quand j'ai commandé. Du coup voilà pour cette collection. Ensuite on va passer à une collection de chez EcoPark. Donc là je n'ai pris que des papiers. Qui est la collection Perfect Christmas. Donc là c'est vraiment quelque chose d'assez traditionnel je dirais. Donc dans les tons rouges, verts, etc. Donc voilà, je vous présente les papiers. Donc le premier c'est celui-ci. Donc là c'est vraiment du Noël classique. Moi j'aime beaucoup mais je me vois pas faire toute une déco de planeur un peu comme ça. Je trouve que ça fait vraiment trop classique et c'est pas forcément ce que j'aime le plus. Mais pour des petits projets, faire des petites étiquettes pour les cadeaux, etc. je la trouve très jolie. Mais c'est pour ça que j'ai acheté que les papiers pour le coup. Celui-là je crois que c'est mon préféré d'ailleurs avec un effet bois comme ça, il est magnifique. Si vous aimez les collections un petit peu Noël classique, il y en a pas mal quand même de dispo sur les sites. Pour finir on va passer à une collection de chez Crate Paper. Je pense que c'est sur celle-ci que j'ai le plus craqué et c'est assez paradoxal parce que c'est la seule que j'avais achetée l'année dernière. Donc vous allez vous dire mais t'as racheté la même collection. Donc déjà c'est la collection Snow and Cocoa de chez Crate Paper. Et non, je n'ai pas racheté la même chose que l'année dernière car cette année en fait ils ont décidé de faire une réédition de la collection. Donc en remettant bien sûr les choses qui étaient sorties l'année dernière mais en ajoutant des nouveaux articles associés à la collection. Donc alors comme c'était ma collection préférée, j'ai envie de vous dire comment résister. Donc j'ai craqué littéralement dessus. J'ai même commandé sur plusieurs sites pour être sûre de tout avoir parce que l'année dernière j'avais loupé pas mal de choses de cette collection. Donc là j'ai toute la collection, enfin en partie, hein, tout ce qui m'intéresse en tout cas j'ai réussi à l'avoir. Et en plus il me reste des die cuts de l'année dernière. Donc je vais pouvoir me faire un super projet et m'éclater avec cette collection-ci. Donc la première feuille que j'ai prise c'est celle-là, je crois qu'elle n'existait pas l'année dernière. Donc avec un calendrier et de l'autre côté des petits mots comme ça, j'adore, ça fait effet, vous savez, la petite perforeuse. Donc juste pour découper même que les mots, je trouve ça génial. Ensuite celui-ci c'est une feuille que j'avais déjà mais du coup je l'ai racheté. Donc comme ceci. Ensuite celui-ci aussi je pense que vous l'avez déjà vu l'année dernière. Avec des motifs super sympas, j'adore les couleurs. Et le dernier c'est celui-ci avec ces motifs-ci. Donc voilà ce que j'ai pris en papier. Ensuite j'ai pris le lot de washi tape. Ça n'existait pas non plus l'année dernière. Je pense qu'ils sont sortis exprès cette année. Donc il y a 8 washi tape à l'intérieur. Regardez. Et je pense qu'ils peuvent même servir pour l'hiver ceux-là parce qu'ils sont pas forcément que Noël.
Déjà cette collection elle convient je trouve aussi bien à Noël qu'à l'hiver. Donc voilà pour les petits washi tape. J'ai pris ça, alors je ne sais pas si c'est moi qui l'ai pris en double en me trompant ou si c'est eux qui me l'ont envoyé en double en se trompant. Ce sont des petits pompons, donc bien sûr ça aussi on peut le faire soi-même. C'est des petits pompons qui sont adhésifs je crois. Oui vous voyez vous avez un genre de double face à l'arrière. Ils sont tout doux, c'est un truc de fou. Et je pense m'en servir pour faire un bijou de planeur, donc je vous en reparlerai pareil. Mais je les ai trouvés trop mignons et ils sont tout doux. Donc du coup j'en ai deux, toujours dans l'optique de me faire un bijou de planeur, j'ai pris ça. Donc ils sont des petits embellissements faits en feutré, ils sont trop mignons et j'adore ces couleurs là, franchement j'adore, j'adore, j'adore. Ensuite j'ai pris les petits autocollants Puffy, donc il y en a 36 à l'intérieur, mais comment résister quoi, ils sont trop mignons. Donc voilà pour ça. Ensuite comme j'ai pas réussi à trouver toutes les feuilles, je me suis consolée en prenant le petit bloc. Donc là pour le coup les feuilles ne sont pas recto verso, donc par exemple celle-ci je l'ai pas trouvée, donc peut-être que je la trouverai d'ici là. Mais c'est pas du recto verso, mais même celle-là, les petits sapins, elle est trop mignonne, je l'ai pas trouvée non plus. Celle-là je crois que je l'ai encore, faudrait que je regarde dans mes stocks. Mais du coup ça me consolera un peu, celle-là pareil j'adore, elle était plus dispo donc j'étais un peu deg. Mais bon, j'ai quand même retrouvé plus de choses que l'année dernière. Celle-ci je l'avais en papier acétate, je sais pas s'il m'en reste d'ailleurs, faut que je regarde. Mais il y a vraiment pas mal de petits papiers et ils sont trop jolis je trouve. Donc voilà, franchement si j'avais pu trouver cette collection avec le gros bloc 30-30, je pense que j'aurais sauté dessus. Mais bien sûr, malheureusement, il n'était pas dispo. Donc voilà, vous avez tout en double, pareil, comme d'habitude, dans les petits blocs comme ceci. Donc ensuite, j'ai pris ça, je les trouve trop belles. Ce sont des cartes pour envoyer à Noël, donc vous avez et les cartes et les enveloppes, donc il y a 7 cartes à l'intérieur. Je ne sais pas si je vais m'en servir pour envoyer des cartes ou juste pour décorer mes planeurs, mais je les ai trouvées super mignonnes. Je vous montre à l'arrière, vous avez tous les designs de cartes. Donc j'espère que vous verrez bien, mais regardez la petite voiture avec le sapin, enfin je les trouve trop belles, le petit Bambi. J'ai trop craqué et franchement elles étaient trop mignonnes. Et la dernière chose que j'ai pris sur Kimidori de cette collection c'est ça. Donc ce sont des petites étiquettes, donc des petits tags, il y en a 12 à l'intérieur et pareil quoi, j'ai pas réussi à résister. Je me dis même si je les utilise pas pour mettre sur les cadeaux, c'est trop mignon. Donc voilà les modèles qu'on a à l'intérieur. J'ai encore deux articles à vous montrer que j'ai acheté chez Scrap Malin, donc c'est vraiment des articles que je voulais, j'ai pas du tout fait de craquage ou quoi que ce soit, c'est juste que je les ai trouvés nulle part ailleurs. Donc c'est toujours la collection Snow & Cocoa de chez Crate Paper. Donc premièrement j'ai pris les petits paperclips, donc les petits trombones, je les avais pas trouvés l'année dernière, j'ai trouvé nulle part. Donc quand j'ai vu qu'ils les avaient remis en stock cette année, je me suis empressée de les commander pour être sûre de les avoir. Donc je les trouve trop mignons, ils ont l'air super solides, super costauds, ils sont en plastique. Et du coup je pourrais les mettre dans mon planeur, donc j'étais trop contente de les trouver. Et la dernière chose qui je crois est ma préférée de cette collection, c'est les petits tampons. Non mais ils sont pas magnifiques, attendez je vous montre de plus près. Ils sont trop beaux, je les trouvais nulle part, il y avait que chez eux qu'ils les avaient. Je crois que chez Craftelier les avait aussi, mais il fallait payer des frais de port beaucoup plus chers donc j'avais pas envie. Mais ils sont trop mignons, je pense que c'est ce que je préfère de cette collection parce que je vais pouvoir l'utiliser dans mon bullet journal, dans mon December Daily, dans tout ce que je veux, donc j'étais trop contente. Et en plus des tampons ça ne s'abîme pas, vous pouvez les réutiliser autant de fois que vous voulez, donc j'étais vraiment trop heureuse de les trouver. Et en plus ils étaient en stock, donc quoi dire de mieux, je me suis empressée de les commander. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura donné des idées de collection de Noël si vous n'avez toujours pas acheté vos papiers pour décorer vos planeurs, vos pages de scrap ou je ne sais quoi. Moi ça m'a fait très plaisir de vous présenter quelques collections de Noël et franchement je trouve que cette année il y a un choix qui est terrible, vous avez des collections qui sont vraiment magnifiques. Donc là j'ai pas acheté tout ce que j'avais mis dans ma sélection, sinon je pense que j'aurais pu fêter 4 Noëls d'un coup. Mais si vous voulez voir plus de collections, je vous dis allez sur mon Pinterest, je vous en ai rentré plein dans mon tableau, je crois que c'est inspiration spéciale Noël, quelque chose comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu ou à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo création spéciale Noël, donc j'espère que ça vous plaira et je vous fais d'énormes bisous, bye bye.